Louis Pasteur est un scientifique français, spécialisé dans la chimie et la microbiologie, sciences des microbes. Il est né en 1822 à Dole, Jura, et est mort en 1895 à Marne-la-Coquette, Seine-et-Oise. Il est notamment connu pour avoir inventé le premier vaccin contre la rage. Biographie: Louis Pasteur est né le 27 décembre 1822 à Dole dans le Jura. En 1831, il entre au collège d'Arbois puis au collège royal de Besançon en 1839. Il y passe le bac en 1840 puis est licencié en sciences. Maintenant, on va aborder les travaux de Louis Pasteur en 3 périodes. Première période, le physicien chimiste y exerce, comme professeur de physique au lycée de Dijon en 1848 puis en 1849, il est nommé professeur suppléant de chimie à la faculté des sciences de Strasbourg. Cette même année, il épouse Marie Laurent, la fille du recteur de la faculté. Le mariage sera qualifié d'union exemplaire. Pasteur aura 4 filles et un fils. À la suite de la mort de ses mères, Pasteur va rester dans l'ombre, plongé dans un chagrin profond. Après une longue période de calme, il s'intéresse avec beaucoup plus d'ardeur à ses travaux. En 1853, Pasteur est fait chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur. En 1858, il installe son laboratoire dans les greniers de l'École normale supérieure. Deuxième période, le biologiste 8 novembre 1862, Louis Pasteur est élu à l'Académie des sciences, et en 1863, il est nommé professeur de physique et chimie à l'École des beaux-arts. En 1865, il dépose un procédé de conservation et d'amélioration des vins, de la bière et autres par chauffage, sous le nom de pasteurisation. En 1867, il eut à subir un douloureux calvaire, car il perdit son père et ses 2 filles, Cécile Marie-Louise Marguerite dite Cécile, 1853-1866, et Camille. 1863-1865. Le 19 octobre 1868, alors qu'il revenait d'une séance de l'Académie des sciences, Pasteur est victime d'une attaque d'hémiplégie gauche, une attaque des centres moteurs, qui paralyse une partie du corps. On craint pour sa vie, il peut encore parler mais il gardera jusqu'à la fin de sa vie, un avant-bras fléchi et contracturé, et une démarche difficile et lente. Napoléon l'envoya se reposer à Trieste dans sa villa, et le fit commandeur de la Légion d'honneur. Vers 1870, Pasteur s'intéresse aux maladies de la bière après l'abdication de Napoléon III. Louis Pasteur, fervent napoléonien, ne reprend que lentement ses recherches. En juillet 1874, la Troisième République lui offre 25 000 francs avec le cordon de la Légion d'honneur. Troisième période, le médecin chirurgien. À partir de 1877, Pasteur pourra se consacrer exclusivement à la recherche sur les maladies contagieuses des animaux et de l'homme. Un an après, il énonce les conditions idéales de stérilisation. Puis Louis Pasteur découvre le vaccin contre la rage, chez l'humain, les maladies du charbon, chez les moutons, le choléra, chez les poules. Mais si le vaccin contre la maladie du charbon est mis au point dès 1881, il faudra attendre 1885 pour que Joseph Mestet soit le premier être humain à être vacciné contre la rage, avec succès. Malheureusement, Pasteur est victime d'une seconde attaque d'hémiplégie. L'Institut Pasteur. En 1888, on construit l'Institut Pasteur à Paris. Il sera à la fois un endroit pour le traitement de la rage, et un institut d'enseignement pour étudier la microbiologie. L'Institut Pasteur est inauguré le 14 novembre 1888, par le président de la République. Il fut dirigé par Pasteur lui-même jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur est très réputé. L'année 1888 marque la fin des travaux de Pasteur, car il est très affaibli par de nouvelles hémorragies cérébrales. Il vit dans l'Institut où il aura la joie de voir ses élèves attirer des chercheurs du monde entier. Louis Pasteur décède quelques années plus tard, le 28 septembre 1895 à Marne-la-Coquette. Caractère de l'œuvre de Pasteur. Patrice Debré, 1994, dit de lui, Pasteur donne parfois même l'impression de se contenter de vérifier des résultats décrits par d'autres, puis de se les approprier. Cependant, c'est précisément quand il reprend des démonstrations laissées, pour ainsi dire, en jachère, qu'il se montre le plus novateur. Le propre de son génie, c'est son esprit de synthèse. André Pichot, 1994, le définit de même, c'est là le mot-clé de ses travaux, ceux-ci ont toujours consisté à mettre de l'ordre. À quelque niveau que ce soit. Il comporte assez peu d'éléments originaux, en note, cela peut surprendre, mais les études sur la dissymétrie moléculaire étaient déjà bien avancées quand Pasteur s'y intéressa, celles sur les fermentations également, les expériences sur la génération spontanée, sont l'affinement de travaux dont le principe est un vieux de plus d'un siècle. La présence de germes dans les maladies infectieuses étudiées par Pasteur a souvent été mise en évidence par d'autres que lui. Quant à la vaccination, elle avait été inventée par Jenner à la fin du XVIIIe siècle, et l'idée d'une prévention utilisant le principe de non-récidive de certaines maladies avait été proposée bien avant que Pasteur ne la réalisât, mais, le plus souvent, il part d'une situation très confuse, et le génie de Pasteur a toujours été de trouver, dans cette confusion initiale,
un fil conducteur qu'il a suivi avec constance, patience et application. Pasteur a obéi toute sa vie à l'idéal le plus pur, à un idéal supérieur de science. L'avenir le rangera dans la radieuse lignée des apôtres du bien et de la vérité. Raymond Poincaré et ses citations: le hasard ne favorise l'invention que pour des esprits préparés aux découvertes par de patientes études et de persévérants efforts. Ayez le culte de l'esprit critique. Réduit à lui seul, il n'a ni éveilleur d'idées, ni un stimulant de grandes choses. Sans lui tout est caduc. Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Il ne suffit pas de connaître la vérité, il faut encore la proclamer. Quand on est enfin arrivé à la certitude, on éprouve une des plus grandes joies que puisse ressentir l'âme humaine. Guillemets.